Avant de commencer à développer ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais apporter deux pensées, enfin, un témoignage et une pensée. Je ressentais tout à l'heure, dans ce temps de début de culte, ce verset qui venait sur mon cœur assez fort, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et je vais vous le lire, c'est dans Jean 11. C'est l'épisode où Jésus ressuscite Lazare. Et il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et il me semble qu'il y a quelqu'un, soit parmi nous, soit en ligne, ou peut-être quelqu'un qui va regarder en replay dans quelques jours ce culte. Tu te sens comme mort ou morte à l'intérieur de toi. Et tu as même dit cette semaine, peut-être même ce matin, je suis mort à l'intérieur. Et je crois que le Seigneur te dit ce matin, aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie. J'aimerais t'encourager à fixer, à lever les yeux vers le Christ, vers Jésus, et à lui exprimer ce que tu vis, ce que tu ressens, parce qu'il y a quelque chose qui va se faire à partir d'aujourd'hui. J'aimerais aussi vous apporter un témoignage vécu personnellement. Cela fait maintenant des semaines, voire des mois, que je dors très mal. Souffrant d'insomnie, la semaine qui a, pas c'est la semaine qui a précédé cette semaine-là, mais la semaine d'avant a été très 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 difficile, avec des moments très noirs dans mes nuits où on se tourne, on se retourne, on n'arrive pas à dormir. Il m'est même arrivé une nuit à prendre un somnifère et il n'avait aucun effet sur mon sommeil. Et la semaine passée, nous avions un week-end de formation juste pour les équipes de responsables de l'église, avec aussi l'équipe de responsables de l'église de Rixheim. Et puis notre équipe de responsables ici à l'église a pris position en ma faveur dans la prière. Quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, personnellement. Mais depuis lors, à part une nuit qui a été difficile, je dors bien. Sans somnifère. Vendredi soir, nous avons même eu un mail difficile à lire et à entendre, avec une nouvelle pas très agréable. Et il est arrivé à 22h30, 22h30. Quand moi ça m'arrive, ça me fait cogiter, je ne dors pas. Ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. D'une longue traite. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et je pense à tous ceux qui souffrent dans leur corps d'une manière ou d'une autre, parmi nous. Et je vous place souvent dans mes prières lorsque je me promène dans la nature et je prie pour les uns et les autres. Et je parle à Dieu, je dis Seigneur, tu vois, il y a cela. Et je prie vraiment pour que ce qui est acté au ciel, parce que Jésus nous a fait cet enseignement de la prière où il dit entre autres que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je prie que tout ce qui est déjà acté au ciel, tout ce qui a déjà été fait au ciel, me devienne une réalité dans ma vie, dans nos vies, sur la terre. Et c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Comme Elisa l'a déjà expliqué, je me place dans la thématique ce matin sur la thématique d'être des disciples pour Christ. Et je me place sur cette série, et je crois que c'est la dernière fois, la série. Et la première fois, Philippe nous a exhortés, nous a encouragés à être des disciples et à montrer qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur, qui sert.
Ensuite, Eddie, la semaine dernière, Eddie Wallet, nous a développé une autre forme de thématique, une autre idée sur cette thématique, c'est qu'un disciple, c'est quelqu'un qui transmet ce qu'il a reçu. C'est quelqu'un qui est il a appelé ça un transmetteur de l'évangile, pour eux, le transmetteur. Un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à se reproduire. Et on le voit bien dans Matthieu, chapitre 28, le passage, un des plus connus de l'évangile, où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours. » Notre but, mes amis, c'est de nous reproduire. Ce que j'ai reçu, ce que vous avez reçu, parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur, un don, un talent, des choses. Nous sommes appelés à le donner pour que ça se reproduise chez d'autres. Et moi, ce matin, j'aimerais aborder la notion d'obéissance. L'obéissance, je crois, c'est la marque d'un disciple accompli. Et j'aimerais nous inviter à lire un passage. Je vais me baser principalement sur ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Luc 14, verset 25 à 35. Le contexte, je vous le résume sur ce qui était écrit quelque peu avant ce passage que nous avons lu, que nous allons lire dans quelques instants. C'est le jour du sabbat, samedi. Et Jésus est invité pour le repas chez l'un des dirigeants du parti des pharisiens, un parti de l'époque, parti religieux de l'époque. Et pendant le repas, voici qu'il guérit un homme dont le corps était rempli d'œdème. Et puis après avoir quitté, à la fin du repas, après avoir quitté la maison du pharisien, il reprend la route pour se rendre vers Jérusalem. Et le texte nous dit là que de grandes foules ont commencé ou le suivaient. Et on va lire le texte ensemble. Luc 14, verset 25. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et il leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à sa bonne fin ? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a jamais pu terminer. Ou bien supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 hommes ? S'il se rend compte qu'il est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour renégocier et négocier la paix avec lui. Autrement dit, calcule la dépense. Et Jésus finit ce petit texte, ce passage que je prends. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Waouh! De grandes foules suivent Jésus. Il a fait des miracles. Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. Probablement qu'il y a d'innombrables pèlerins qui sont en train de se diriger également avec Jésus vers Jérusalem parce que la fête de la Pâque est à venir. Mais il y a aussi tous ceux qui sont frappés par son enseignement, par sa compassion. Tous ceux qui sont attirés par tous les miracles qu'il faisait ou qu'il est en train de faire.
Et Jésus marche. Et à ce moment-là, il se retourne. Et il dit ce passage, « Celui qui ne renonce pas à lui-même ne pourra pas être mon disciple. » Il se retourne vers la foule et leur explique le prix à payer, et c'est un prix élevé, pour être son disciple. Et nous savons que peu de monde ont accepté de payer ce prix en lisant les évangiles. On voit même dans l'évangile de Jean, et Jean le relate dans chapitre 6, verset 66, que plusieurs même le quittèrent suite à son enseignement radical. Pas le même enseignement, il parlait du « je suis le pain de vie ». Ça a choqué plusieurs. Et il est dit que plusieurs qui le suivaient l'ont quitté. La foule, on voit quand nous lisons l'évangile, on voit qu'il y a plusieurs groupes qui tournent autour de Jésus. Plusieurs groupes concentriques, plus ou moins larges. Il y a les 12 disciples, évidemment. Parmi les 12, il y en avait 3 qui avaient une relation encore plus intime avec le Seigneur. Pierre, Jacques et Jean. On voit dans Luc 10 qu'il y avait ensuite 70 disciples. Un groupe de disciples un peu plus large qui suivaient Jésus, mais qui étaient aussi ses disciples, mais qui n'étaient pas appelés à devenir parmi les 12 apôtres. Il y en avait même jusqu'à 120 dans la chambre haute, un peu plus tard. Et puis il y avait toute la foule, encore autour. La foule, c'est tout ce groupe de personnes qui est davantage porté à chercher ce que Dieu fait, la main de Dieu, plutôt que sa personne. La foule aime le mouvement, le spectaculaire. Tout ce qui est émotionnel, prodigieux, c'est son domaine de prédilection. La foule cherche comment ces problèmes peuvent être résolus, ni plus ni moins. Et je crains que dans nos églises, quelle que soit la confession, je crains que dans nos églises, certains membres, beaucoup peut-être, ressemblent davantage à cette foule qu'à des disciples. Je crains que certains suivent Jésus, marchent avec lui simplement pour leurs propres besoins, leurs propres intérêts personnels. Je crains que certains sont uniquement centrés, focalisés sur eux-mêmes. Et c'est la mode actuelle, et ça a été dénoncé la semaine passée, il me semble, de l'épanouissement personnel. Viens à Jésus, tout ira bien. C'est pas injuste, c'est pas l'évangile correct. Ce qui intéresse Jésus, le Seigneur, ce n'est pas une foule autour de lui, mais c'est d'avoir des disciples engagés avec lui, centrés, pas une foule centrée sur elle-même, ne cherchant qu'une seule chose, la main de Dieu. Et on voit que Jésus s'est concentré sur les 12 premièrement. Et l'Évangile nous dit, il les prie avec lui pour les avoir avec lui-même, prendre du temps avec eux. On voit dans les évangiles que Jésus annonce son enseignement à toute la foule par des paraboles, mais à ses disciples, il va leur expliquer plus précisément ce que signifie telle ou telle parabole. Il va plus loin avec eux. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître, et non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, pour marcher à sa suite, pour lui vouer une fidélité exclusive. Le disciple, c'est celui qui veut ressembler à son maître, en tout point, en matière de foi, d'amour, de patience, d'humilité, de pureté, de connaissance. Le disciple, on parlait dans notre groupe de maison la semaine dernière, c'est comme un apprenti. C'est quelqu'un qui regarde son maître faire et qui reproduit ensuite, et qui fait de même, comme un apprenti. Un apprenti boulanger qui regarde son maître boulanger, comment il fait des miches de pain, comment il les confectionne, comment il fait la pâte, et ensuite il reproduit sous la direction de son maître, avant de devenir autonome plus tard. Et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples, et je prends un exemple, Pierre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, nous est relatée l'histoire de la résurrection de la fille de Jaïrus. Jésus est là,
Jairus fait appel à lui, et je vous la fais très courte. Après un petit détour en guérissant, je ne sais plus, une autre personne, Jésus arrive chez Jairus et il fait sortir toute la foule, toutes les personnes qui sont là dans la maison. C'était souvent des pleureuses. C'était la coutume de l'époque. Et il garde avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les parents. Il prend la main de la fille et dit « Lève-toi maintenant ». Et la fille ressuscite. Nous avons le même genre d'histoire dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 9, où cette fois-ci, c'est Pierre qui est face à Tabitha, ou appelée également Dorcas. Tabitha, c'est le nom hébreu, et Dorcas, je crois que c'est le nom grec. Même signification. Qui est décédée. Et Pierre est là, appelé, et que fait-il? Il reproduit exactement ce qu'il a vu faire auprès de Jésus. Il fait sortir tout le monde. Et là, il reste seul. Il se met à genoux, nous dit le texte, il prie en levant les yeux au ciel, et il prend, je ne crois pas qu'il prend la main de Tabitha, mais il lui dit « Lève-toi maintenant », et elle ressuscite. Pierre a vu Jésus faire, et il a reproduit. Et c'est ce qu'un disciple est appelé à faire. Le disciple ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour son maître. Il travaille activement à ce que la gloire de son maître soit reflétée au travers de sa vie. Et c'est la prière qu'on a priée ou qu'Élisa dans laquelle nous a conduit tout à l'heure lorsque nous étions à genoux. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. La vie de son maître devient sa seule source d'inspiration. Les paroles de son maître deviennent sa seule source de motivation. Et la première question que j'aimerais nous poser ce matin, dans quel groupe est-ce que je suis? Dans la foule ou dans les disciples? Où te trouves-tu ce matin? Aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Ou tu es juste intéressé parce que tu as besoin que le Seigneur touche ta vie dans tel domaine, t'aide dans tel domaine? Quel est le niveau de ton engagement? Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Et le meilleur modèle d'obéissance, c'est Jésus lui-même. Et je voudrais relire le texte par lequel Élisa a introduit le culte. Parce qu'il était prévu. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 9. Et je vais le lire doucement. Et je lirai ensuite un autre texte, Hébreux chapitre 5, versets 7 et 9. Laissons juste la Bible, et on va l'afficher si c'est possible, ce serait super. Philippiens 2, 7, 9. Laissons juste la parole parler à nos cœurs. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant, j'étais en train de lire et c'est passé vite, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis le même passage ou la même idée se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, 7, versets 7 et 9, où il est parlé de Jésus comme notre souverain sacrificateur. Et il est dit, ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, dans le sens qu'il a intercédé pour nous, a présenté des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par tout ce par quoi il a dû passer.
Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Imaginez Jésus. Dieu, il est assis à la droite du Père. Toute la domination est sous ses pieds. Il a tout pouvoir, toute autorité. Mais parce qu'il a vu ton péché, parce qu'il a vu mon péché, il a accepté de s'humilier lui-même. Tout ce qu'il avait, il a dit, je vais renoncer à cela, au moins temporairement, pour venir sur terre, pour naître d'une femme vierge, Marie, pour être soumis aux mêmes limites humaines que nous avons, la faim, le sommeil, la fatigue, la soif. Pour vivre une vie d'obéissance jusqu'au bout. Il a donné toute sa vie et il est mort à la croix. Ça, c'est Jésus. L'obéissance parfaite pour mon salut, pour ton salut. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, parce qu'il a accepté la souffrance même de la croix, Dieu l'a souverainement ensuite élevé. Et il est devenu, et il est le nom au-dessus de tout nom, le sauveur, le premier-né d'un grand nombre de personnes qui vont hériter du royaume et du salut. Aujourd'hui, dans les actes, dans tout ce qui a suivi, dans les temps qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, et dans les jours encore qui vont venir devant nous. Nous suivons un maître qui a passé la barre, qui a placé sa barre très haut. Être chrétien, être disciple, c'est pas pour des femmelettes. C'est un engagement radical. Et le texte que nous avons lu dans Luc, chapitre 14, on y voit 3 points. Et j'aimerais m'arrêter sur ces 3 points. Jésus va détailler ici 3 caractéristiques d'un disciple accompli. La première caractéristique, si quelqu'un vient à moi et sans me préférer à son père, sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La version seconde dira, encore plus fort, si quelqu'un ne haït pas. Autrement dit, Jésus nous appelle, si nous voulons être ses disciples, à ce que lui soit le premier et la priorité dans notre vie. Et Jésus utilise ici le mot haïr, c'est un mot choc, pas pour me dire que je dois haïr mon épouse, c'est pas vrai, mais pour me dire qui préfères-tu? Qui est le premier dans ta vie? Qui a la première place? Nous devons l'aimer par-dessus tout. Il n'a jamais suggéré que nous ayons de la haine envers les membres de nos familles, bien au contraire. 1 Timothée chapitre 5, verset 8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Mais Jésus met l'accent sur « Quelle est ma priorité? Quelle est ta priorité ?» Il souligne le fait que l'amour pour lui, pour Christ, doit être le plus grand que tout autre amour. Aucun lien de famille ne doit jamais détourner le disciple du sentier de l'obéissance parfaite au Seigneur. Et ce verset va encore plus loin. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer ou à haïr sa propre vie. Deuxième point, Jésus dira encore au verset 24, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. » Il dira la même chose dans Luc 9. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il y a ici une notion de souffrance. Parce que le chemin de l'obéissance à Jésus implique de la souffrance. Le chemin de l'obéissance à Jésus en tant que disciple peut impliquer de l'opposition, de la persécution et de la souffrance. Je lisais des témoignages il y a quelques jours à peine en Inde, au nord de l'Inde. Les hindouistes extrémistes
ont décidé qu'en 2021, fin 2021, il n'y aurait plus aucun chrétien dans le nord de l'Inde. Et les chrétiens de cette région-là sont soumis à une persécution immense. Vous avez des familles entières qui déménagent d'un village à un autre pour annoncer l'évangile parce qu'ils sont appelés à ouvrir une église. Aucun revenu, ils ne sont pas prioritaires pour les achats. On les persécute. Certains voient leur maison brûler. Et ils reviennent par amour pour Jésus. Ils renoncent à tout par amour pour ce peuple. Dans la famille Destinée, le réseau d'églises dans lequel nous sommes, il y a un homme d'origine d'Afrique centrale, je ne veux pas dire de bêtises sur son pays d'origine, j'ai un doute. Avec sa famille, sur l'appel de Dieu, il a choisi de suivre Jésus et de s'installer en Libye. En Libye. Et il disait à Eddy me le racontait il y a quelques mois, il disait, tu sais, je n'ai pas peur de mourir pour Jésus. Ce que je fais ici, c'est comme une semence qui portera du fruit plus tard. Waouh! Par rapport à notre confort, ici, il y a un décalage. Mais nous sommes en France. Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et le troisième point que Jésus relève ici, verset 35, où il dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et il y a ici la notion de renoncement, renoncement à soi-même, renoncer à nos propres ambitions, même à celles qui peuvent paraître légitimes, pour la cause de Christ. Renoncer peut-être à ce que nous possédons aussi, pour la cause de Christ. Quelle est la priorité dans ta vie, dans ma vie ? Être un disciple de Christ, c'est payer un certain prix. J'aimerais souligner certains aspects. Le premier prix à payer, c'est le prix de l'intimité. S'il s'agit de mettre dans nos vies les priorités, et je le dis souvent et souvent, les priorités en place dans nos vies, la première priorité, c'est ma relation personnelle avec Jésus. Ma première priorité, c'est ma relation personnelle avec le Dieu de la Bible. Et Jésus est la parole. Prendre la Bible, la méditer, la lire, écouter ce que Dieu a à me dire. Ma première responsabilité, c'est de venir devant le Seigneur et pas toujours lui parler, lui dire « Seigneur, tu vois ça, bénis-moi, donne-moi ceci », mais aussi faire silence. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? C'est le prix de l'intimité. Voici le premier commandement, dira Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le prix de l'intimité. Deuxième prix, c'est le prix de l'obéissance. Et c'est le thème qui m'a été demandé de traiter ce matin. C'est choisir d'obéir à ses commandements. Et quand le Seigneur me parle, dans ces temps d'intimité avec lui, est-ce que je suis prompte à lui obéir ? Lorsqu'il te dit, ou il te fait penser à une personne qui souffre, est-ce que tu es prompte à aller la visiter ou l'appeler ? C'est des fois des choses toutes simples. C'est ça être un disciple qui se reproduit. Lorsqu'il te met à cœur un voisin ou une personne, est-ce que tu es prompte à lui témoigner de ta foi ? Lui proposer une prière ? Je vous avoue que des fois, je rate le coche moi-même. C'est ça, une vie de disciple. Le troisième prix à payer, c'est le prix de la sanctification. Être un disciple, c'est renoncer à soi-même, et c'est notamment renoncer au péché. C'est mourir à nous-mêmes. C'est vouloir vivre et tendre vers la sainteté à l'exemple de Jésus. C'est confronter le péché dans nos vies, et des fois il y en a. Et je rappelle, et je l'ai souvent dit ici, un péché non réglé, sciemment, sera un jour mis à la lumière. Une racine d'amertume dans mon cœur qui n'est pas grand-chose, que je ne traite pas, que je choisis de ne pas traiter, un jour va grandir et va porter du fruit, mais pas du bon fruit. Traitons-la avant que ça n'explose. L'apôtre Paul dira « Faites donc mourir
Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, même lorsqu'on dit des choses mauvaises sur nous. Ou des mensonges. Renonçons aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens chapitre 3, versets 5 et 8. Et puis ensuite, il y a le 4e prix à payer, c'est le prix du rejet. Être un disciple de Christ, c'est accepter, je l'ai déjà dit, la souffrance. C'est peut-être accepter le rejet, la moquerie, l'incompréhension, ou la persécution même de la part des pécheurs. Et Jésus l'a dit dans Jean 15, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Il y a des gens qui vont être attirés par la parole de Dieu, d'autres qui vont être des persécuteurs. Et on le voit. Paul dirait encore à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dites à votre boulot, les plus jeunes, qui n'êtes pas encore mariés, dites à votre travail ou dans vos études, j'ai décidé de me préserver sexuellement pour l'homme ou la femme qui un jour deviendra mon conjoint. Regardez les réactions. Je l'ai fait une fois lorsque je travaillais à la Poste. Isabelle a travaillé 3 semaines à la Poste, on s'est côtoyés dans le même bâtiment, et je l'ai dit à mes collègues. Ça n'a pas tellement été compris. Parce qu'être un disciple et obéir au commandement de Dieu, ça va à contre-courant de tout ce que ce monde nous enseigne. Et ça peut amener du rejet et de la souffrance. Mais Jésus est vainqueur. Jésus a pris la souffrance a pris l'obéissance, par tout ce qu'il a souffert. Jésus s'est humilié, il a renoncé à tout. Mais parce qu'il a fait ça, et parce qu'il est mort, jure sur la croix, ressuscité, il a été élevé au-dessus de tout nom. De la même manière, si nous acceptons de suivre Christ comme un vrai disciple et sortir de la foule, il y a des récompenses qui nous attendent également. La première récompense, c'est dans le texte que j'ai lu, dans les versets qui suivent, que je n'ai pas lu, où il est dit que le sel est une bonne chose. Mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Si nous sommes des vrais disciples de Christ, nous devenons comme le sel sur cette terre. Il y a de la saveur qui s'en dégage. Il y a de la saveur qui va se dégager de notre vie, même si elle est à contre-courant. Il y a des récompenses ici-bas, il y a des récompenses aussi au-delà de la vie d'ici-bas. Celui qui voudra sauver sa vie, dira encore Jésus dans Matthieu 16, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous aurons des couronnes là-haut, si nous l'avons servi fidèlement. Et pas simplement pour ceux qui sont en vue sur une estrade, ou ceux que l'on voit davantage. Il y aura des couronnes pour ceux qui l'ont servi dans les tâches les plus basses que les autres ne voient pas. Marc 10 nous dit encore, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, personne qui ne recevra au centuple de ce qu'il a quitté. » Et c'est précisé, il recevra au centuple, présentement dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Mais il recevra également dans le siècle à venir la vie éternelle. Quand tu te donnes à Dieu, tu renonces à toi-même,
Dieu te le rend ici déjà, mais surtout là-haut. Amen. Si le grain de blé ne meurt, dira encore Jésus, et je finis là-dessus, il reste seul, mais s'il meurt, s'il renonce à lui-même, il porte beaucoup de fruits. Quels fruits souhaites-tu porter? Et un jour, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous, un jour, lorsque nous quitterons cette terre ici-bas, lorsque le Seigneur nous rappellera à lui d'une manière ou d'une autre, je souhaite que nous puissions l'entendre nous dire lorsque nous nous présenterons devant lui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je te confierai beaucoup et entre dans la joie de ton maître. Ça, je veux entendre Jésus me dire. Un jour. Le plus tard possible. Mais un jour. Où est-ce que tu es? Et c'est ma conclusion. Où en es-tu dans ta vie d'obéissance, de disciple avec le Seigneur? Es-tu dans la foule? Ou t'es-tu engagé pleinement pour lui? Et si tu es dans la foule, je t'appelle, je nous appelle à sortir de ce groupe de personnes pour nous engager sur le chemin étroit, périlleux, mais glorieux. Je nous encourage, et j'encourage tous ceux qui servent le Seigneur sur ce chemin étroit d'ores et déjà, à persévérer, à nous laisser émonder, c'est-à-dire à laisser le Seigneur transformer notre vie pour que nous puissions porter du fruit et encore davantage de fruits que maintenant. Et j'aimerais vous lancer un défi pour cette semaine. Le prix à payer pour être un disciple, un des premiers prix à payer, c'est le prix de l'intimité. Le deuxième prix à payer, c'est le prix de l'obéissance. Et j'aimerais vous lancer un défi cette semaine. Prends du temps, comme tu le fais d'habitude, ou même mieux que ce que tu fais d'habitude, avec le Seigneur, avec sa parole, et laisse-le te parler précisément sur quelque chose de précis. Et lorsqu'il te parle, engage-toi à accomplir, faire ce qu'il te demande de faire, concrètement. Tu verras, il y aura du fruit. Je le crois. N'imaginons pas forcément de grandes choses. Alors on peut vivre de grandes choses. Mais le service commence par des petites choses et des petits commencements. Et des fois, ce sont des choses toutes simples. Alors que tu es en train de prier, il y a une pensée qui passe dans ta tête. Réfléchis juste à cette pensée, dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Si c'est oui, accomplis ce qu'il te demande. Être un disciple, ce n'est pas plus compliqué que cela. Ça commence par là. Marcher dans l'obéissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il fasse de nous de réels disciples pour le servir. Et que nous puissions porter du fruit, et du fruit en abondance pour son royaume. Que nous soyons des hommes, des femmes qui transmettent ce que nous avons reçu, comme des pères et des mères spirituels qui transmettent à leurs enfants ce qu'ils ont reçu. Et je loue le Seigneur parce que dans notre Église, on n'est pas si nombreux que ça comparé à d'autres églises. Mais il y a un pourcentage important, et ça c'est moi qui le dis, c'est mon constat, de pères et de mères spirituels, en place ou potentiels. Il y a un niveau de maturité assez haut de pères, de personnes qui ont la maturité pour être des pères et des mères, quel que soit votre âge. Visez cela, mes amis. Dieu ne cherche pas des leaders en premier, il cherche des pères et des mères dans la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.